Ça te dit de savoir comment bien écouter? Alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Ceci est la suite de cette petite série que j'ai entamée sur les besoins que nous avons pour pouvoir nous sentir mieux dans notre vie. Et cette fois-ci, donc pour donner suite à cette précédente vidéo qui était sur le fait de savoir être entendu, de pouvoir être entendu comme on a envie d'être entendu, et bien cette vidéo est sur celui qui va donc recevoir, c'est sur l'art d'écouter et d'entendre. Alors, être entendu, c'est un acte passif. Voilà, je suis entendu, l'action, c'est l'autre qui l'a fait. Et l'autre qui l'a fait, c'est celui qui va écouter et qui va entendre. Donc, dans le fait d'écouter, il y a comme une capacité d'accueillir les mots, l'émotion, ce que l'autre nous amène. C'est donc de l'actif. Et pour pouvoir être actif, cela demande certes des qualités de cœur. Accueillir, donc, c'est une action d'ouverture vers l'autre. Mais c'est aussi un espace d'ouverture en nous-mêmes que nous avons besoin de connecter à ce moment-là pour accepter de déplacer notre attention vers celui ou celle qui parle. Donc ça veut dire que quelque part, je fais acte de ne plus penser à moi, je mets de côté mon ego et je me déplace vers l'autre. Donc quelque part, c'est un élan, c'est une générosité que d'écouter l'autre. C'est vrai que pour pouvoir écouter correctement, il faut pour cela avoir du temps. Et moi, ce que je t'invite à faire, si jamais tu es dans cette position, et certainement tu l'es souvent aussi bien avec tes enfants, avec ton compagnon, ta compagne, tes amis, il vaut mieux que tu dises, écoute là, j'ai pas de temps pour le moment, parce que voilà, tout un tas de raisons qui sont les tiennes, mais si tu as besoin que je t'écoute, je te propose qu'on en parle dans un quart d'heure, dans une heure, demain matin, et là je serai beaucoup plus à même de pouvoir t'écouter. Parce que le fait d'écouter, ça demande vraiment une assise, ça demande vraiment un axe et une disposition particulière pour pouvoir écouter l'autre. Surtout que tu te souviens, comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, écouter, ce n'est pas donner des conseils, ce n'est pas intervenir, ce n'est pas donner un jugement. Écouter, c'est rester dans le silence. Alors, il y a deux façons d'écouter. Il y a celui qui écoute avec son oreille, sa bienveillance, c'est déjà magnifique de pouvoir écouter comme ça, mais il y a aussi une écoute qui se dispose et qui se place un petit peu plus bas, qui s'appelle l'entente. Donc le fait d'entendre, c'est le fait d'écouter avec son cœur. Quelle est la différence? Il y en a un qui est plutôt une écoute active, peut-être un petit peu mentale, même si on ne dit rien, et l'autre avec le cœur, c'est-à-dire que celui qui va entendre va aller chercher quel est le sentiment, quelle est l'émotion que la personne vit. Je reprends l'exemple que j'avais pris dans la précédente vidéo sur la thématique d'être entendu. J'avais pris l'exemple de, j'ai rencontré un homme il y a une dizaine de jours, et puis cet homme ne me répond plus, j'ai envoyé plein de SMS, pourtant c'était bien parti, je comprends pas, etc. Celui qui va entendre va demander, et va poser des questions ouvertes. Ok, et comment tu te sens? Comment je me sens? Je suis dégoûtée, j'ai du chagrin en fait. Et celui qui va entendre va continuer à poser des questions. Ouais, t'as du chagrin, et c'est pas la première fois que ça arrive, ça, ces circonstances de rencontres qui finalement n'aboutissent pas. C'est quoi qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu t'es posé la question? En fait, celui qui va entendre avec son cœur, donc déjà bien entendu, ne porte aucun jugement, donc déjà sur la personne dont on parle, c'est-à-dire là par exemple cet homme qui n'a plus répondu, elle ne va pas dire, comme je le disais dans la précédente vidéo, elle ne va pas dire « Ah ouais, c'est vraiment un salaud, de toute façon ça m'étonne pas, les mecs c'est ça ». Non, c'est pas ça. Entendre, c'est vraiment focuser sur celui qui parle. On met le projecteur sur celui qui parle. Et comment tu te sens avec cette situation? Et comment tu vas? On ne commente pas
quoi que ce soit d'autre. On ne fait juste que remettre celui ou celle qui parle dans son émotion pour pouvoir l'aider à traverser son émotion. Pour que cette émotion ne soit pas juste une façon de se victimiser ou de se sentir complètement débordé par une situation, mais qu'au contraire, on puisse la traverser et en sortir beaucoup plus riche. Donc tu vois que celui qui entend, c'est vraiment, il a vraiment un rôle qui est hyper important. Et quand tu sais entendre, quand tu sais déjà écouter, donc déjà sans rien dire, et quand tu sais entendre, donc avec ce cœur, ben je peux te dire qu'il y a plein de gens qui vont te faire confiance. Il y a plein de gens qui vont sentir que on peut se permettre d'être vrai avec toi. Donc, quand tu as cette capacité, et cette capacité, en fait, tu vas la développer, parce que effectivement, on ne nous apprend pas ce genre de choses à l'école. Donc, tu vas la développer, cette capacité-là, et à force de pouvoir t'entraîner, tu t'entraînes avec tes enfants, parce que tu aimes tes enfants, et donc tu as envie de pouvoir leur laisser le champ libre, et de pouvoir les laisser s'agrandir dans leur personnalité, et dans leur vie. Donc tu vas remarquer que parce que tu sais entendre, parce que tu as le cœur dans ton oreille, eh bien de plus en plus de gens vont venir se confier à toi. Ils vont venir parce que avec toi, eh bien il n'y a pas de jugement. Avec toi, on se sent accueilli complètement, et que, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est le même processus. Le fait d'entendre avec notre cœur, déjà ça nous enrichit personnellement parce que ça crée un lien qui est fort, qui est profond. Et bien l'autre, celui qui parle, eh bien il se sent aussi complètement agrandi. Et il y a une confiance, il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant qui se fait dans ce type de relation parce que je sais entendre, donc je sais écouter avec mon cœur. Et ça, tu as des tonnes d'occasions dans ta vie de pouvoir le vivre, le pratiquer. Essaye de voir où est-ce que tu te positionnes. Est-ce que à chaque fois que quelqu'un intervient, tu as envie de commenter, d'émettre un jugement? Voilà. Ou est-ce que tu sais ravaler ta parole, te poser dans ton cœur et dire ok, je peux entendre. Et entendre, c'est poser des questions à l'autre pour que on puisse l'aider à cheminer dans ce qu'il vit. Et tu vas voir, c'est hyper nourrissant et c'est très joyeux, c'est très vivant ce style d'écoute, et c'est vivant pour les deux, pour celui qui parle et celui qui entend. Alors je te souhaite bien de faire ces belles expériences, et puis je continue sur ma lancée avec d'autres vidéos, et je t'invite à t'abonner pour la suite de ces thématiques, de ces différentes vidéos. N'oublie pas qu'en dessous de la vidéo tu as un cadeau, une mini formation qui t'est offerte sur les piliers de la bonne santé. Donc tu vas voir, c'est super intéressant, c'est extrêmement riche, ça t'apporte plein de choses sur ton quotidien, mais c'est à partager parce que tout ce que tu vas apprendre, tu vas pouvoir le faire vivre aussi à ta famille. Et donc voilà, en plus de savoir écouter, eh bien tu auras des bases pour pouvoir être en bonne santé, une bonne santé donc qui est si bien physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, parce que la bonne santé c'est tout, et l'immunité c'est tout ça aussi. Alors je t'embrasse, joyeux rebelle, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.